Dessiné par l'architecte Daniel Libeskind, le Vanke Pavilion a ouvert ses portes à l'occasion de l'exposition de Milan en 2015. Son architecture, emprunt à la culture chinoise, explore les questions liées au thème de l'exposition, nourrir la planète, énergie pour la vie. Waouh, ça a l'air hyper compliqué. Comment ça tient? Alors, pour comprendre, reprenons la construction depuis le début. Au départ, comme souvent, ça commence par des fondations. Après les diverses couches de granulats, c'est 650 mètres cubes de béton qui sont coulés, dans lesquels on scelle des platines d'ancrage prêtes à supporter la structure. Mais la structure, c'est quoi? Dans le Vanke Pavilion, la structure est composée de 150 tonnes de métal incurvé. Les éléments préfabriqués en usine sont assemblés sur place. Ensuite, on ajoute des contrevêtements horizontaux qui lient le tout et composent l'ossature du bâtiment. Afin d'étanchéifier le pavillon, on ajoute en couverture des panneaux de résine étanche accrochés à la structure par des éléments de quincaillerie. Le même principe d'isolation est repris par le toit terrasse qui couvre 2 étages, isolés à l'intérieur par une paroi en lame de bambou et une couche d'isolation qui suit la courbe de la structure. À l'extérieur, la couche d'isolation est plus complexe et répond à des besoins. Je comprends pas du coup. Terminons d'abord sur l'habillage du bâtiment, assuré par une enveloppe de tuiles en céramique rouge qui lui donne son aspect visuel. Ah, mais du coup Alexis, tu peux m'expliquer le détail? Pas de souci. Alors, on a un ensemble stratifié qui a été réalisé avec des matériaux présentant des propriétés acoustiques et thermiques spécifiques. On a d'abord une couche d'air, ensuite des panneaux en fibre de bois minéralisés, ensuite des dalles de polystyrène graphité, ainsi qu'une couche d'enduit spéciale armée sur un grillage, puis, pour terminer, du revêtement de finition sur lesquels se posent les tuiles. Bon, pour bien comprendre, on laisse d'abord un vide d'air entre la structure métallique et les isolants. Ensuite, pour fermer ce vide d'air, on ajoute une première couche en fibre de bois minéralisée. Par-dessus ça, on trouve des dalles de polystyrène graphité. D'accord. Puis ensuite, on pose alors le grillage qui accueille donc la couche d'enduit spéciale qui permet de garantir l'étanchéité à l'air et à l'eau. On recouvre le tout d'une couche de finition rouge. Puis, par-dessus, on pose les tuiles. Mais les tuiles, comment elles tiennent? C'est très simple. Ancrés à la structure principale et secondaire, des supports en acier traversent l'épaisseur de la calotte du pavillon et sont soudés aux contrevêtements horizontaux métalliques. En façade, une structure tubulaire est reliée au support en acier et sert de point d'ancrage aux plaques métalliques recouvertes de dalles céramiques rouges de format 60 par 60 cm. D'ailleurs, produit à l'aide de la technologie innovante BioSelf-Cleaning, ces composants céramiques génèrent, en présence de lumière solaire, une réaction qui réduit les agents polluants présents dans l'air et décompose les saletés déposées sur leur surface avant de les éliminer grâce à l'action naturelle de l'eau de pluie. Et c'est pour ça que ça ressemble à un dragon? C'est bien pour ça!